Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve au Grès de Sainte-Anne. Les Grès de Sainte-Anne, c'est un site géologique particulier qui se trouve à mi-chemin entre Marseille et Toulon. C'est un lieu qui a vraiment une particularité géologique en fait. D'après un géologue que j'avais rencontré il y a quelques années, on est vraiment sur un site unique au monde qui fait aussi pas mal l'objet d'études en fait, hein. Et c'est un lieu qui, du coup, comme beaucoup de lieux comme ça qui ont cette particularité géologique, c'est un lieu qui va être très intéressant d'un point de vue énergétique. Donc c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Alors je suis pas très loin de la maison. Et pour vous situer un peu plus précisément ce lieu, en fait, voilà, comme je vous disais, nous sommes à Sainte-Anne-d'Avenos, qui se situe entre les communes du Bossé et d'Olioul. Donc on est dans le Var, hein. Voilà. Et donc j'espère avoir un message. Donc je vais avancer un petit peu, je vais vous faire profiter de ce paysage tout en me connectant aux présences. Donc il y a pas mal effectivement de présence dans ce lieu, hein. On est vraiment en présence des esprits de la nature. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis vibratoirement c'est très intéressant parce que ça vibre quand même assez haut. Donc là on a un bel échantillon de forêt typiquement méditerranéenne avec du pistachier lentisque, on a du romarin juste en bas, on a du ciste blanc, enfin voilà, on a plein de choses. On a la salse pareil en ce moment qui est en fleurs et qui sont merveilleusement bons. Ça a une odeur un petit peu de miel, un petit peu comme... c'est une odeur qui rappelle beaucoup celle des tilleuls. Pour ceux qui ont des tilleuls pas trop loin de chez eux et qui connaissent cette odeur, l'odeur de la salse pareil, elle ressemble beaucoup à l'odeur du tilleul. Donc on va un peu déambuler parce que ce site, il est quand même pas mal étendu. Et je voudrais vous montrer un petit peu ses particularités et puis surtout, voilà, vous montrer les falaises qu'on va pouvoir voir un peu plus loin. Alors, en termes de présence, est-ce que je peux avoir un message aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses à me transmettre? Est-ce qu'il y a une présence qui souhaite communiquer? Oui. Alors, je suis avec Petronilia. Tiens. Alors, Petronilia, je l'ai déjà canalisé un peu plus haut sur le plateau de Chou Blanc. C'est une ancienne sorcière, en fait. C'est une sorcière. Enfin, c'était. Mais sorcière au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la femme savante, la guérisseuse dans son intégralité, on va dire, hein. C'est-à-dire la guérisseuse, encore une fois, la chirurgienne, l'astronome, la botaniste, etc. Donc, vous voyez, là au-dessus, on a les falaises, en fait, hein, qui sont elles-mêmes faites de ce grès. Et en fait, si vous allez tout en haut, là-haut, vous avez vu sur Bandol après, de l'autre côté. Voilà. Et on va essayer d'aller au-dessus, là, aller s'installer. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Petronilia? Elle me dit que les mois qui arrivent jusqu'à la fin de l'année vont être déterminants. Déterminants pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que là, on rentre dans une phase qui est vraiment importante et qui implique beaucoup de changements, tant en termes de vibration. En fait, c'est à la fois sur le plan énergétique et dans la matière, en fait, de ce que je vois, le changement qui va se faire. Alors, je me faufile pour aller de l'autre côté. Et elle me dit, oh le beau champignon, donc il est un peu abîmé, mais elle me dit qu'en fait, c'est surtout à partir de mi-novembre qu'il va y avoir un changement majeur, en fait, que ça va commencer en tout cas à se ressentir. Vous voyez ces rochers, cette roche qui est vraiment toute lisse, qui encore une fois est du grès, et je vais aller me faufiler par là.
Oui, donc à partir de mi-novembre. Alors c'est vrai que j'ai vu il y a pas longtemps, alors moi je n'y connais rien en astrologie, astronomie, mais j'ai vu qu'il y avait un changement planétaire à partir du 19 novembre. Est-ce que ça a un lien avec ça? Elle me dit oui, le changement de planète va effectivement influer aussi le changement sur le changement terrestre en fait. En termes d'énergétique, voilà, ça va effectivement se répercuter sur sur ce qui va se passer sur Terre en fait. Elle me dit cette période est d'autant plus déterminante pour vous en tant qu'habitant de Gaïa qu'elle va nous obliger aussi à nous positionner. En fait, quand elle me dit que c'est déterminant, c'est de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est nous en tant qu'habitants de Gaïa, c'est de par notre positionnement qu'on va faire que le changement va avoir lieu ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, c'est ça. En fait, c'est une opportunité qui va nous être offerte, à nous de la saisir ou pas. C'est-à-dire que où on la saisit, on saisit ce changement. C'est-à-dire qu'on surfe sur cette vague énergétique qui arrive, sur ce changement énergétique, et on peut espérer changer de paradigme et faire bouger les choses, ou alors on reste inerte et on part vers quelque chose qui va être de plus en plus sombre, parce que de toute façon, eux, ils vont aller de plus en plus loin, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors elle me dit, beaucoup d'entre vous ont déjà compris, même parmi les personnes qui semblaient être le plus assoupies dernièrement, beaucoup ont compris effectivement que le changement était nécessaire et que, tel que les choses nous sont présentées, ça n'est plus viable en fait. Je vais essayer de monter sans me casser la figure parce que malgré tout, hop, ça glisse un peu. Voilà. Vous voyez, il y a des vasques et tout. C'est creusé par l'érosion en fait, hein. Ces roches, comme c'est du grès, on a pas mal de vent. J'espère que j'aurai pas trop de parasites. Et elle me dit que justement, en fait, c'est aussi parce que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, parce qu'ils vont de plus en plus loin, qu'effectivement le changement peut avoir lieu. Elle me dit c'est le moment en fait, hein. On arrive là à un stade où c'est le moment. Voilà, on est au stade effectivement où le changement ne peut qu'avoir lieu, puisque c'est où ça où on continue sur notre dégringolade en fait. Alors elle me dit que grosso modo tout va bien en fait, hein. Mais voilà, le changement il arrive, en fait on change de monde. Ce changement planétaire, c'est un changement de, voilà, je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un changement de paradigme. On est vraiment en train de basculer là, vers autre chose et ça se concrétise de plus en plus en fait. Vous voyez en haut les alvéoles que ça fait hexagonal en fait. On est sur un nid d'abeilles. Alors, je vais essayer de m'asseoir pour mettre un peu à l'abri du vent pour vous délivrer la fin du message, la suite du message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vais poser la question quand même. Je demande si c'est un rapport avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou ce qui va se passer justement au mois de novembre de l'autre côté de l'Atlantique. Elle me dit oui, mais indirectement. Elle me dit qu'en fait, ce qui va se passer de là-bas, c'est lié justement à ce changement. C'est lié à cette bascule en fait, alors elle me parle de bascule planétaire. Encore une fois, moi je suis pas astronome, hein, donc ni astrologue, donc à voir pour ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Mais en tout cas, il y a un lien. Alors elle me dit de plus en plus de choses vont être révélées, qui ne pourront plus être niées. Elle me dit jusqu'à présent, il était facile encore de nier les évidences qui étaient mises en avant, de nier la réalité, mais là voilà, plus ça va aller et moins ce sera possible en fait. Ça va devenir tellement gros, ça va devenir tellement visible qu'encore une fois, même les personnes les plus assoupies ne pourront plus dire ah mais non, ça n'existe pas, c'est des élucubrations, etc., etc. Là, ça devient évident, de plus en plus.
Et elle me dit pas forcément par le biais enfin par le biais qu'on attend le plus en fait. Ça peut, enfin les révélations elles peuvent prendre de multiples formes, elle me dit. Mais grosso modo voilà, on arrive à un terme où ça devient trop évident pour être ignoré quoi. Et elle me dit, nous, par rapport à ce qui se passe chez nous, le fait qu'on soit de plus en plus aussi acculés, pressés comme des citrons, que ça soit de plus en plus, comment dire, déséquilibré, en fait, que les choses soient faites avec de moins en moins de subtilité, ça va aussi en réveiller, ça va en réveiller beaucoup, en fait. Elle me dit les difficultés à venir auxquelles certains vont être confrontés vont aussi être déterminantes. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on avait son petit confort de vie, il n'y avait pas forcément de raison de bouger. Et là, a priori, le confort, il va s'amenuiser, quoi. Hein. On va rentrer dans des difficultés qui vont faire que, ou on prend notre avenir en main et ça devient effectivement déterminant, ou alors on laisse faire et là ça va être très très difficile après par la suite de se sortir de tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors elle me dit ne vous laissez pas envahir ni par la frustration, ni par la colère, ni par la violence. Elle me dit ça n'est ni par la violence, ni par la colère, ni par la revendication que vous allez vous en sortir. C'est plus dans la mise en retrait. Elle me parle plus de remise en perspective en fait. Et en fait, voilà, de remettre les choses en perspective, de se recentrer. En fait, grosso modo, c'est plus dans presque la désobéissance. Voilà, vous voyez qu'on va réussir à renverser tout ça, en fait. Et elle me dit, ça deviendra de plus en plus évident pour beaucoup. Alors, elle nous appelle aussi à une certaine prudence, à une certaine vigilance de ce qui se passe autour de nous et de ce qui est mis en place. Elle me dit, effectivement, il y a quand même une idée globale de destruction qui est derrière ces projets-là. Restez vigilants, mais elle me dit tant que vous êtes vigilants et conscients de ce qui se passe, en fait vous n'êtes pas vraiment en danger, quoi. Vous pouvez en tout cas vous en prémunir. Alors peut-être, est-ce que par rapport au conflit, ce qui se passe actuellement, elle me dit là aussi, prenez du recul nécessaire. En fait, encore une fois, il est question de nettoyage. Bon, ça, on l'avait déjà eu comme message. Et elle me dit, rien n'est amené à durer, en fait. On arrive presque, voilà, là aussi, on arrive à un terme, en fait. En fait, encore une fois, vous savez, voilà, c'est l'image qui me vient, c'est vraiment l'image du sale gosse qui va faire bêtise sur bêtise sur bêtise pour voir jusqu'où il peut aller et jusqu'où sont les limites, en fait. Qui va tester ses limites. Donc là, tout ce à quoi on est confronté, c'est exactement ça. C'est un sale gosse qui pousse les limites, en fait. Donc tant que nous, on laisse faire et qu'on ignore et qu'on tape pas du poing sur la table, grosso modo, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Mais taper du poing sur la table, encore une fois, c'est pas forcément rentrer dans le conflit, dans la colère ou dans la revendication ou dans la manifestation. Ça peut s'exprimer différemment, en fait. Elle me dit, voilà, chacun de se positionner aussi en son âme et conscience. Par rapport aussi, elle me dit, à ses ressentis. Elle me dit, effectivement, il y a des gens qui vont rentrer dans la revendication et qui vont être qui vont aborder les choses de manière plus frontale. D'autres vont plutôt les aborder de manière vibratoire, c'est-à-dire à chacun encore une fois de se positionner en fonction de ses ressentis et en fonction de son fonctionnement interne, donc certains dans la revendication et certains plutôt dans la vibration. Et elle me dit, quel que soit le choix que vous effectuerez, ça sera juste en fait. Et voilà, faut vraiment encore une fois vous écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, soyez attentif à vos ressentis en fait. Quand je vous dis écouter, c'est pas écouter ce qui se passe autour, mais écouter ce qui se passe à l'intérieur au niveau de vos ressentis, de manière à choisir le bon positionnement, le positionnement qui est le plus juste pour vous en fait et qui va vous permettre de traverser tout ça le mieux possible en fait, et d'évoluer sur votre chemin, d'évoluer tranquillement sur votre chemin en fait. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Surtout.
Bah, elle me dit non, en fait, voilà, l'essentiel, ben, c'est ça, c'est que on arrive à un point de bascule. Je vous dis, les 2 derniers mois là de la fin d'année, donc novembre-décembre, vont être déterminants. Et elle me dit, c'est vraiment encore une fois une opportunité qui est offerte qui est offerte à l'humanité de reprendre son destin en main, en fait. Donc, où on monte dans le manège à ce moment-là, et on va vers le mieux. Enfin, le manège ou le train, peu importe, où on laisse passer et dans ces cas-là, après, ça va devenir effectivement un peu plus compliqué pour arriver à se sortir de tout ça. Bah écoutez, j'ai rien de sa part pour aujourd'hui. Je vais tourner la caméra avec les grès en arrière-plan. Alors, pour ce qui est un petit peu de mon actualité à moi. Donc la semaine prochaine, je pars en escapade vibratoire. Je vais partir dans le Puy-de-Dôme où j'ai vu qu'il y avait pas mal de hauts lieux à visiter, notamment Menhir et Dolmen. Donc je vais essayer d'aller visiter tout ça et vous ramener des images et puis pourquoi pas des messages également. En tout cas, voilà, c'est des lieux qui vous seront partagés après sur mon blog, sur le site Nerea Energetica. Pareil, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, quand je suis en escapade vibratoire, je continue quand même mes consultations. Donc si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, pas de souci, hein, vous aviez mes coordonnées dans les commentaires de la vidéo. Et puis vous pouvez ou m'appeler pour un rendez-vous, ou alors prendre votre rendez-vous via mon site internet Nerea Energetica. La prochaine escapade vibratoire en groupe aura lieu en novembre, donc ce sera le 11 novembre, à Notre-Dame-de-la-Verne, à la Chartreuse de la Verne, donc qui est dans le massif des Morts, donc toujours dans le Var. On va rester dans le Var là pendant l'hiver. Là c'est pareil, les inscriptions sont ouvertes, donc ceux qui souhaitent participer, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit texto ou vous m'appelez et il n'y a pas de souci. Voilà. En attendant, écoutez, je vais rentrer à la maison avant qu'il pleuve parce que comme vous le voyez, le ciel est bien chargé depuis hier, on a pas mal de pluie. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.